Bonjour à tous. On va regarder dans cette petite vidéo-là comment on peut personnaliser SolidWorks afin de limiter, dans le fond, le déplacement de la souris. Moins on a à se déplacer avec la souris, plus rapide on est, plus rapide, et bien sûr, nos employeurs nous aiment bien dans ce temps-là. Fait que, première des choses, ici j'ai tout simplement l'environnement de travail qui est tel quel SolidWorks quand je l'ai ouvert, quand je l'ai installé. Ici, je suis dans une pièce. Et ici, vous voyez qu'il me manque peut-être des menus que moi, personnellement, j'aime bien. Fait que la façon de les faire apparaître, vous pouvez aller, clic droit sur un onglet et tout simplement venir ajouter ou enlever les onglets que vous avez, que vous aimez dans le fond. Ici, dans mon cas, moi, j'aime bien avoir Surface Toolery. Et ensuite, j'ai bien sûr Mécano soudé qui est là. Et j'ai pas nécessairement besoin du MBD, des compléments et tout ça. Ça fait que je pourrais les enlever. Tout simplement aller cliquer dessus pour les enlever. Dimension. Parfait. Fait que je vais les laisser pour l'instant. Vous voyez le principe. Maintenant, on va essayer de personnaliser tout le reste de SolidWorks. La façon de personnaliser, d'accéder dans le fond au menu personnalisé, il y a plusieurs façons. On peut venir ici dans les outils et vous avez dans le bas personnaliser. Vous avez aussi en faisant un clic droit dans les menus, vous avez personnaliser aussi qui est là. Exemple, on clique sur personnaliser. Vous avez maintenant la boîte de dialogue personnalisé qui apparaît et c'est ici qu'on peut en général pas mal tout modifier. On va essayer de faire le tour rapidement. Ici, vous avez la grandeur des icônes. Je vais le faire. Vous voyez, on voit que ça change. Il y a juste une chose, c'est que les petits icônes ici vont rester un peu plus gros jusqu'à ce que je redémarre SolidWorks. C'est peut-être le petit défaut, c'est ce qu'il nous dit ici. Et vous voyez qu'il y a différentes façons, différentes grosseurs d'icônes. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'avoir grand. Moi, ou de cette façon-là, utiliser juste les boutons, même pas de texte. Moi, j'aime bien avoir le texte. C'est tout simplement une question d'habitude. Des petits icônes avec le texte, tout simplement. Ici, il y a les infobulles qu'on pourrait enlever, petit ou grand. Ça, c'est quand on va sur une pièce. Ici, yes, on va cliquer dessus. Extruder. Il nous met les images de la façon que la fonction fonctionne. Ici, il y a aussi les contraintes rapides, les menus. Ça, idéalement, c'est peut-être de vous laisser jouer avec. Vous voyez ici là, les changements qui apparaissent. C'est pas mal instantané. Ici, moi, le menu, dans le fond, la barre d'outils que j'aime bien avoir, c'est les filtres. Donc, j'ai juste à cliquer sur filtre et pour le voir apparaître dans le bas. Tout simplement. Ça peut être pratique quand on a plusieurs entités à sélectionner et qu'on a de la misère à sélectionner une arête, exemple, puis il nous prend toujours une des faces. On peut tout simplement venir sélectionner l'arête et il va nous le choisir. Ça, c'est pour la première barre d'outils. Maintenant, il y a les barres de raccourcis. Les barres de raccourcis, dans le fond, sont typiques à soit les pièces, les assemblages, les drawings ou les esquisses. C'est tout simplement, je vais annuler. La façon de la faire apparaître, c'est d'appuyer sur la lettre S. Vous voyez que en appuyant sur S, il m'apparaît dans le fond des fonctions ou des menus raccourcis qui sont là. Exemple, si je clique sur un objet, ici on a graphiquement ce qu'on peut faire avec. OK, ou mettons, je vais sur une vue ici, une face ici. Mettons, je clique dessus. Vous voyez qu'il m'apparaît. Ici, je pourrais faire une esquisse et ainsi de suite, mais je pourrais aussi peser sur la lettre S pour venir faire une extrusion directement dessus. Fait que vous voyez que mon esquisse est là et je pourrais commencer à travailler. Et si je retape sur S, vous avez toutes les fonctions d'esquisse qui sont là. Ce que ça permet, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins de déplacement. Je reclique ailleurs, elle disparaît. Je reclique sur S et ça m'évite de me déplacer, d'avoir à me déplacer dans le haut. Fait que c'est beaucoup plus rapide. Fait que c'est ça dans le fond, les menus raccourcis ou les shortcuts. Je vais refaire réapparaître la boîte de dialogue. Fait que ça, toutes ces barres de raccourcis-là peuvent être modifiées.
Exemple, moi, dans mon cas, toutes les barres d'outils, sans exception, j'aime bien avoir, ici, je vais aller chercher la commande dans les vues, normal A. Ça, pour moi, c'est une question d'habitude. J'ai toujours le normal A. Fait que là, exemple, je l'ai ajouté. Et vous voyez qu'il est apparu. Si je clique là-dessus, si je fais S, vous voyez que le normal est apparu et pouf, je peux le mettre comme ça. Parfait. Fait qu'on voit qu'on est capable de tout modifier les menus de raccourcis comme ça. Quand on parle de barre ici, d'outils déroulants, c'est exemple quand on a une extrusion, un enlèvement de matière, on a la petite flèche et qu'il y a plusieurs commandes à l'intérieur, c'est ça. Mais quand on veut tout simplement les commandes seules, eh bien, on va plus loin et on l'a ici, tout simplement. Fait qu'on a le même menu pour le dessin, l'esquisse et ainsi de suite. Exemple, la même chose ici, j'aimerais bien avoir le normal A. Je viens de l'ajouter. Et voilà. Maintenant, j'ai modifié mes deux choses. Ici, au niveau des commandes, tout ce que ça fait, c'est que ça nous montre tout simplement toutes les commandes actives de SolidWorks. Ça fait que moi, ce que j'aime bien, comme je vais le répéter encore, le normal A, j'aime bien le mettre ici, tout simplement. Aussi, ce que j'aime bien, c'est les plans. Fait que je clique sur la commande plan et je viens la mettre. Je pourrais la mettre un peu n'importe où. Dans le fond, vous voyez que je suis capable de l'insérer partout. Moi, j'aime bien l'avoir directement à l'écran. Même chose pour les axes. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est, il faut que je le retrouve, j'ai toujours de la misère à le trouver, qui est dans, c'est pas dans outils, c'est vue, c'est pas vue standard, c'est affichage. Affichage, c'est bien ça. Dans le fond, c'est quand je veux cacher mes esquisses ou les faire apparaître. Les contraintes, la même chose. Les plans, où est les plans, les plans, les plans. Afficher les plans. Et je pourrais même mettre les axes aussi. Parfait. Fait que maintenant, j'ai ajouté ces commandes-là ici. Fait que dans le fond, c'est plus rapide d'aller les créer là. Et je peux même aller dans les géométries des références. Ici, c'est pour le faire afficher. Ici, c'est pour les créer. Parfait. Maintenant, j'ai mes menus ici. Fait que je pourrais entrer dans une esquisse. Et vous voyez que mes contraintes, je les vois. Et d'un seul clic, je peux les faire apparaître au lieu de venir ici et d'avoir deux clics. Et ensuite, ça permet de chercher, on est obligé de le trouver et ainsi de suite. Fait que c'est beaucoup plus rapide. OK. On va ignorer, bien sûr. On retourne dans le menu personnalisé. On était dans les menus. Ici, dans les menus, c'est la même chose, des commandes qu'on peut enlever et rajouter. Ce qui est bien, c'est les commandes clavier. Vous voyez que vous avez le raccourci ici. Si vous faites CTRL-N, ça va vous faire un nouveau fichier et ainsi de suite. Encore une fois, je le répète, le normal A, de mémoire, il n'a pas de shortcut. Si on va, oui, il n'a. Quand on clique sur une icône, vous voyez que normal A, vous avez le CTRL 8 entre parenthèses qui est là. Donc, je serai là, je ferai ça. Exemple, je cliquerai sur ma face, je ferai CTRL 8 et il nous mettrait normal. Exemple, j'aurais besoin probablement, à moins d'avoir des très très grandes mains, j'aurais besoin de mes deux mains pour aller faire CTRL 8, ce que je trouve personnellement aberrant. OK, fait qu'on va venir modifier ça. On retourne dans le clavier. Et je vais aller dans le raccourci. J'aimerais bien que la lettre N soit attribuée à normal A. Fait qu'ici, j'ai la lettre N qui est attribuée à autre. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aimerais bien l'enlever. Fait qu'on va enlever le N là. Et on va essayer de trouver la commande normal A. On va y aller par ordre alphabétique. Je pourrais le chercher ici. Normal A, qui est CTRL 8. Je vais lui mettre N. Oups. Je veux pas. Je veux N. Et je fais OK. Parfait. Maintenant, je me mets comme ça. Je clique là-dessus. N. Et voilà. Donc, j'ai modifié mon raccourci clavier. C'est beaucoup plus rapide.
OK? Même, je vous dirais, quand vous allez devenir bon, S, il y a la lettre S, D, N. Vous pourriez garder pratiquement vos doigts directement là-dessus. Fait que vous pourriez faire la même chose pour à peu près tout au niveau des lettres et ainsi de suite. Assurez-vous tout simplement que vous n'avez pas deux fois la même lettre pour la même commande. Tout simplement. Il y a les mouvements de la souris aussi, qui peut être pratique. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. C'est une question d'habitude, mais j'ai vu des vidéos où est-ce que les gens l'utilisent et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus rapide. Fait que, exemple, vous avez soit 4, 8 ou 12 mouvements et vous pouvez, encore une fois, les personnaliser. Vous pouvez les changer, toutes les commandes qui sont là. Exemple, je vais rechercher mon normal A, qui est comme une obsession. Et je pourrais venir le cliquer puis l'ajouter où je veux. OK? Je ne le ferai pas parce que je ne veux pas les modifier, mais je pourrais l'ajouter un peu partout. Et la façon que ça fonctionne, exemple, faites un clic droit et vous déplacez la souris, ben, et voilà. Fait que, quand on est habitué, ça va extrêmement rapidement. Hop, et voilà. Fait que ça, c'est vraiment idéal. Ou quand on est dans une fonction, exemple, oups, ici, je vais faire mon S, je vais essayer de faire un enlèvement de matière, bouton de droite, et voilà, j'ai déjà accès à d'autres choses. Bon, vous voyez que je ne suis pas habitué avec le mouvement de souris, mais exemple comme ça, on va créer une esquisse, et dans l'esquisse, si je fais clic droit et je me déplace, mettons que je voudrais faire une ligne, ben, elle est là. Fait que je pourrais créer ma ligne. Oups, et encore une fois, clic droit, je me déplace. Et je pourrais même faire un cercle, je peux faire plein de choses. OK? Fait que c'est au niveau des déplacements, mouvements de souris, ben, c'est de la façon que ça fonctionne. Je vous laisserai l'expérimenter vous-même. Dans mon cas, c'est ça, j'ai pas pris l'habitude, malheureusement. Fait que je suis peut-être pas le meilleur pour le montrer. Je vais retourner dans Personnaliser. On va aller voir le dernier onglet de Personnaliser. Et tout simplement, tout ce que ça fait, c'est que on peut restaurer les réglages par défaut des menus et des raccourcis, tout simplement. Parfait. Maintenant, une fois que c'est fait et que vous avez personnalisé votre SolidWorks et vous vous déplacez où vous voulez, dans le fond, récupérer les menus ou les standards, il y a toujours moyen. Exemple, vous allez vous voulez aller sur une autre machine. Si vous allez ici dans les ressources SolidWorks, vous avez l'assistant pour copier les paramètres. Ça, je vous conseille de le faire régulièrement. Ou dès que vous faites un changement, faites-le. Enregistrez vos paramètres. Exemple, enregistrer les paramètres. Vous pouvez restaurer aussi les paramètres. Si vous allez sur une autre machine, vous auriez tout simplement à amener le fichier puis à restaurer les paramètres sur la nouvelle machine et vous auriez tous vos raccourcis, votre personnalisation qui est là. Exemple, ici, je vais l'enregistrer. Je vais faire suivant. Ici, il vous demande où est-ce que vous voulez le mettre. Ici, je vais tout simplement le mettre sur le bureau. Dans mon cas, ici, c'est tout simplement pour... il va être là. Setting. Je vais peut-être mettre la date. On est au mois d'août, qui est le 8e mois. 08-24. Et underscore SolidWorks Setting. Parfait. Je l'enregistre. Et vous voyez ici, je vais l'enregistrer, c'est-à-dire tantôt. Et il nous dit qu'est-ce qu'on veut sauvegarder. On peut sauvegarder les options du système, qu'on va voir un petit peu plus loin. Les mouvements de souris, les menus, les raccourcis, on peut décider ce qu'on amène ou pas. Souvent, les options du système, on ne les amène pas parce que, dans le fond, quand il y a des répertoires vraiment attribués à SolidWorks, on ne veut pas les changer. Mais quand parfois c'est réseau, ben, on peut l'amener quand même. Et on fait terminer. Oui, on a copié, parfait. Et voilà. Fait qu'on a tout simplement sauvegardé nos données. Et si on veut restaurer, on pourrait restaurer les paramètres, ce que je vais faire actuellement. Suivant.
Et je vais aller chercher ici, je pourrais restaurer ce qui a été fait là, mais je pourrais aller restaurer dans le fond. Je vais aller chercher modélisation avancée. Je vais aller restaurer dans le fond les SolidWorks setting original qui est là. Je fais ouvrir. Et je vais tout remettre original. Je fais suivant. Il me demande si je veux faire une sauvegarde. Non, je l'ai déjà fait, mais je pourrais en créer une. Je fais terminer. Voulez-vous continuer? Oui. Parfait. Et voilà. Vous voyez, tous mes menus, tout a disparu. Tout ce que j'ai fait, je viens de le perdre. OK? Fait que tout ce que j'avais ajouté ici, si je voudrais les remettre, j'aurais juste à venir ici, restaurer, même chose, suivant, je vais aller chercher sur le bureau la sauvegarde, je dois l'avoir ici, je fais ouvrir, je vais tout récupérer, suivant, j'ai pas besoin de créer, terminer, oui, ok, et voilà, vous voyez que tout s'est replacé, donc maintenant je serai autonome à continuer. Et voilà, en gros, c'est pas mal la personnalisation de SolidWorks. Fait qu'il y a aussi une autre vidéo dans la chaîne YouTube qui montre, qui a été fait par un Français ou un Belge, qui est vraiment aussi très bien complet, qui est très complet, c'est-à-dire qui va expliquer un peu comment ça fonctionne, mais peut-être plus pointilleux, plus en détail. Fait que merci pour votre écoute.